Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va blablater un petit peu autour de Avatar 2, la voix de l'eau. Donc c'est bon, on n'est plus qu'à quelques semaines de la sortie de Avatar 2, alors c'est le genre de film, on va dire carrément, c'est le genre de film, je croirai à l'existence de ce film quand je serai dans la salle, pour être très clair, parce que j'ai vu le premier au cinéma quand c'est sorti à l'époque, c'était un événement parce que c'est la première fois qu'il y avait une 3D aussi poussée, qu'il y avait une technologie 3D avait été inventée pour le film. Pour le deuxième, ça remonte à 10 ans du coup. Pour le deuxième film, ça a tant de fois été reporté que j'ai presque l'impression que le film va rester du domaine du fantasme. Je m'explique, parce que au moment du premier, en d'office, on savait très bien que c'était greenlighté, que le deuxième serait greenlighté, mais le problème qui s'est passé, c'est que Cameron a tellement mis de temps pour sa recherche, parce que là, pour le deuxième, il a carrément inventé une nouvelle technologie pour le Avatar 2. C'est-à-dire que là, la technologie 3D a connu quelques avancées, pas dans le domaine domestique, hein, mais dans le domaine de l'entertainment et dans le domaine industriel, il me semble. Enfin, je crois qu'il y a des grosses boîtes au Japon qui en bénéficient, par exemple. Et pour Avatar 2, c'est que alors d'abord, pour Avatar 2, Cameron a tourné Avatar 2 et 3 back-to-back. C'est-à-dire que le troisième, déjà, il est déjà tourné, quoi. La post-prod va commencer. Oui, il y a donc cette année, on a donc l'Avatar 2, mais en 2024, il y aura Avatar 3. Et je crois que si tout se passe bien, si le 2 cartonne de la même échelle que le premier, Disney va greenlighter les financements, va débloquer les financements pour le 4 et le 5, quoi, parce que c'est tout ce qui manque, tout ce qui manque en fait, c'est ça, c'est de savoir si, est-ce que pour le deuxième, le public va répondre, est-ce que pour le deuxième, le public va être là au rendez-vous, comme il a été pour le premier, et donc dans ce cas-là, Disney va débloquer les fonds tout naturellement, et donc du coup, on va voir le 4 et 5. Par contre, si ça marche moins bien, là, Cameron va avoir des problèmes. Je ne fais pas trop d'illusions parce que moi, je les réserve juste parce que ça a mis tellement de temps que le syndrome suite tardive, j'ai un petit peu peur de ça. Mais je ne me fais pas d'illusions par rapport à la qualité du script, parce que j'ai toujours vu le premier Avatar comme un premier volet qui installe l'univers, qui installe les personnages, qui les présente, qui les introduit, et du coup tous les défauts du premier volet, je les considère comme mineurs. Dans le sens où c'est dans la tête de Cameron, c'était déjà une saga, c'était déjà une saga, franchise, tout ce que vous voulez, c'était déjà un premier contact avec l'univers en question. Dans le sens où le deuxième volet devrait développer l'univers en question, quoi. Les personnages devraient connaître un développement, tout ça, quoi. Donc là, je vais regarder le Avatar 2 et je vous donne un petit avis après. C'est joli, comme le premier, quoi. Ouais, donc elle est enceinte, donc ça introduit l'idée des enfants. La fluidité, c'est du Cabron. Il n'y a pas de doute, c'est du Cabron. Il y a déjà de l'amélioration par rapport aux yeux des personnages. C'est déjà bien. Ah, pas mal. Il y a déjà un plan ou deux qui... Ouais.
J'attends de voir, il y a des tas de trucs, ouais. Bah là, ça fait plus réel. Et il y a 2-3 plans, c'est nettement mieux foutu que le premier, quoi. Oui, oui, d'accord, ok. 14 décembre, d'accord. Ah, ça m'énerve parce que je sens d'office enfin, euh, de mémoire, quand le premier est sorti, il y avait déjà l'accueil était mitigé dans le sens où il y avait beaucoup de personnes puristes en fait du cinéma français qui euh, bâchaient le film, lynchaient le film en mode c'est même plus du cinéma, c'est du jeu vidéo. Et dans le deuxième film, il y a des moments où ça leur donne raison, il y a des moments, j'entends, il y a des moments où ça leur donne raison. Oui, effectivement, c'est que là. Je suis pas gamer, mais j'ai des amis gamers, je fréquente Twitch, je fréquente Twitter et compagnie. Donc du coup, là, oui, je regarde un petit peu, je suis plus abreuvé d'images de vidéos. Donc là, oui, je vois pas de différence qu'il y a entre le avatar et des images tirées d'un jeu vidéo. Là, oui. Mais il y a d'autres moments dans cette bande-annonce-là, je regrette, il y a plusieurs images et tout là. Là, ça fait pas du jeu vidéo, ça fait genre, oui, j'ai l'impression d'avoir vu Avatar qui a pris forme. C'est-à-dire que comme si les personnages qui ont une texture jeu vidéo à cause de l'image, une texture jeu vidéo qui, d'un coup, est devenue avait pris corps dans la réalité, dans la réalité que je peux côtoyer. Et donc là, ce qui m'énerve, c'est que je vois en fait, je crois que Cameron respecte des données qui me sont étrangères. Genre, la texture la texture de la peau, je crois qu'il a pris en compte le fait que dans un univers tel que Pandora, où tout est un soleil éclatant, il vit dans une forêt, je crois, bah, ou dans l'eau là, bah oui, je crois qu'il a pris en compte dans sa photo, dans son goût pour le photoréalisme, je sais pas trop si la photosensibilité, je sais pas trop si le mot est juste, photoréalisme ou photosensibilité, je sais pas, non. Dans la texture de la peau, j'ai l'impression qu'il a pris en compte les genres de données-là, c'est-à-dire l'effet qu'a le soleil ou l'effet qu'a de l'eau. Ce qui rend à l'écran, pour moi, un petit côté jeu vidéo. Mais dans d'autres moments, je pense particulièrement à la fin qui nous promet un énorme combat, je crois qu'il tease simplement la séquence finale, hein, logique de structure de bande-annonce normale. Par exemple, dans ce moment-là, il y a plusieurs plans qui font, pour moi, vrai. C'est-à-dire que là, ça m'a un petit peu saisi. Il y a plusieurs plans où des personnages de Navy dans les couloirs. Où là, oui, j'ai senti, j'ai l'impression de voir un Navi, et j'avais l'impression de voir un Navi en réel. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que on dirait un jeu vidéo, c'est simplement qu'il a pris en compte des données qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'on n'a jamais je n'ai jamais été sur Pandora. Pandora n'existe pas. Mais le problème, c'est qu'il a conçu Pandora avec tout un écosystème qu'il a pris en compte pour rendre réel dans le film. Et donc, cette réalité, en fait, est un petit peu une barrière pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont gamers qui n'ont pas vu qui ne considèrent pas trop cette barrière. Je pense que c'est une astuce scénaristique pour expliquer le fossé entre le rendu à l'image et puis euh, notre appréhension, suspension de crédulité, je me complique trop la vie sans doute, mais grosso modo, je pense qu'il a pris en compte ces éléments-là pour expliquer le fait que ils n'ont pas l'air vrais. Et bah, grosso modo, ce que je considère réussi dans Avatar 2, pour le moment, en voyant l'annonce, c'est que il y a plusieurs choses qui, on voit qu'il y a un fossé qui a été franchi. Je pense par exemple aux yeux. Je n'ai plus là, je ne ressens plus ce qu'on appelle ah zut, le malaise. Avant, dans tous les films en 3D, en performance capture, enfin même avant, hein, les yeux avaient un souci. Donc on appelle ça la bine du néant, enfin un truc dans ce genre-là. Et c'est une terme, c'est un terme particulier. C'est
à cause des yeux, les yeux en fait, je pense à Final Fantasy par exemple, le film en 3D, où en voyant les yeux des personnages, en voyant les yeux, on décelait si c'était artificiel ou pas, si ça venait d'un ordinateur ou pas. Et ça introduisait un sentiment de malaise chez le spectateur, un sentiment de malaise dans le sens où ça révélait le fait que le personnage que tu regardes est une création pour ordinateur, ce n'est pas un acteur vrai. À cause des yeux. Et là, en fait, c'est particulier dans le sens où il y a un travail sur les yeux qui font que en fait, les yeux font vrai, c'est ça que je veux expliquer, les yeux font vrai. C'est un petit peu le contraire de ce qui se passe avant, c'est-à-dire que ce qui se passe avant, où le personnage avait beau être une texture de peau impeccable, les yeux faisaient que on sent qu'il est fait par ordinateur. On sent que c'est une création par ordinateur. Alors que là, c'est le contraire. Les yeux sont super bien faits, et c'est juste la peau, enfin c'est juste le restant en fait. Les yeux sont bien foutus, les yeux sont nickel. Là, pour le coup, il n'y a rien à redire. C'est juste le corps en fait, le corps qui fait dire non, non, mais lui il est pas humain. Ce qui est normal. Non, non, lui il est pas humain. C'était nain. Ce qui est normal. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va être avec les. Parce que là, d'un coup, le malaise il est autre part. C'est que le malaise il est autre part. C'est-à-dire que les yeux sont super bien faits, donc pour moi je crois à la créature, parce que le corps en fait fait que non non mais toi tu n'existes pas, les Nevi n'existent pas, enfin, c'est juste mon cerveau qui me dit lui n'existe pas, parce que je vois le corps, lui n'existe pas. Mais les yeux sont impeccables par contre. C'est un petit peu ça mon malaise. Le malaise il a changé de bord. Donc là je m'attends à l'intervention des personnages humains. Et j'ai essayé d'éviter à tout prix tout spoil pour ne pas me gâcher la surprise, parce que contrairement au premier où j'étais abreuvé de news, où du coup au moment du deuxième, ou du moment où la production ciné c'est ah oui c'est que ça, d'accord. Donc bon, il y a un sentiment de beaucoup de trucs pour rien que je ressens encore à l'heure actuelle pour d'autres blockbusters, genre les Matrix 4, j'ai toujours pas vu, j'ai pas envie de le voir, alors que les trois premiers j'étais super fan. Donc pour Avatar 2, je vais l'attendre, c'est vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une attente de je croirais au film quand je serai dans la salle, tellement ça a pris de retard, mais il y a d'autres films où c'est le cas, il y a d'autres films qui étaient en développement, qui commencent à sortir, je croirais au film quand je serai dans la salle, et là je donnerai un avis. Là j'essaye juste de ne pas trop spéculer pour éviter de me gâcher la surprise, ou pour éviter de me faire trop de plans sur la comète pour être déçu ensuite. Mais pour Avatar 2, ouais, je serai dans la salle, forcément. Et en plus, essaye d'avoir une salle en bonne 3D. Bonne 3D uniquement, et pas de 4DX, et pas de 4... Enfin, c'est quoi déjà le truc en ICE quelque chose non, juste en 3D IMAX, voilà, convenablement. Parce que j'ai essayé la 4DX là, c'était horrible. Donc pour Avatar 2, ouais, donc moi je sens bien, mais je sens... c'est juste que le premier, c'est... Le premier particulier. Là, la barre est haute en fait, les exigences sont très hautes. Et j'espère juste que Cameron va répondre à ces exigences. Mais vu que c'est pas la première fois qu'il fait le même truc, genre pour Terminator 2 ou pour Titanic, et il a relevé le défi au la main. Donc, pour lui, à la limite, c'est du facile, qu'on va dire. C'est encore une fois, encore un autre challenge. Donc pour Avatar 2, ouais, bon, moi c'est validé évidemment. Mais c'est juste que je m'attends le jour où je serai dans la salle pour donner un avis définitif. Voilà, je ne veux pas faire de plan sur la comète. Pour moi, c'est juste, c'est de bon augure. C'est tout ce que je veux dire. C'est de bon augure, voilà. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine. Salut!